Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et même pastoralement, on a travaillé ensemble depuis Forbach. On se retrouve ici comme les deux curés et puis comme archiprêtre, comme chanoine. Et c'est un grand honneur pour nous d'être parmi vous ce matin. Ce n'est pas rien que de célébrer la mémoire de la dédicace de votre Église. C'est pour cela que nous sommes en blanc. Et si vous voyez des petits foulards jaunes, c'est parce qu'on est revenu de Rome hier soir en bus avec quelques pèlerins qui sont là, peuvent peut-être se lever rapidement. Voilà. On était une trentaine à avoir reçu la bénédiction apostolique que je remettrai tout à l'heure au président et à Madame le maire, que j'ai ramené de Rome pour ce jour-ci. Merci beaucoup, parce que je voudrais de tout cœur vous remercier les uns et les autres, frères et sœurs, en ce jour où notre communauté de Semecourt célèbre un jubilé. Tu l'as fort bien rappelé dans ses détails, les 60 ans de notre église Saint-Sylvestre. Et depuis 1965, elle est au cœur de votre village, témoin discret, mais témoin fidèle de tant de joie, de tant d'épreuves, de tant de prières et de tant de célébrations. Mais nous le savons bien, que ce ne sont pas seulement les murs que nous fêtons, ce sont d'abord les pierres vivantes que nous sommes, unis au Christ, qui est la pierre angulaire. Rendons grâce ensemble dans cette Eucharistie pour ces 60 années de foi et de vie paroissiale. Hier soir, j'ai regardé encore dans les archives le conseil de fabrique a été érigé ici le 1er mars 1956, exactement. Et puis nous entrons dans la prière avec un cœur humble et confiant. Je vous salue tous au nom de Monseigneur Philippe Ballot, que j'ai encore eu au téléphone ce matin, évêque archevêque de Metz, qui vous salue fraternellement, qui est uni à nous. Il a d'autres célébrations. C'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous ce matin en tant qu'archiprêtre. Et surtout, je voudrais saluer très cordialement tous les fabriciens, aussi le président du conseil de fabrique, M. Grégory de Marais, et aussi Madame le maire, Madame Martine Martin, que j'ai rencontrée tout à l'heure, et bien sûr Jean-Louis de tout cœur, toi, curé ici, dans cette belle communauté de paroisse. Merci de nous accueillir. Merci Jean-Paul, merci à tous les choristes. Et ensemble, nous nous levons pour entrer dans cette célébration. Nous tournons vers celui qui est toute tendresse, miséricorde et pardon.
le jour où cette Église a été consacrée. Écoute les prières de ton peuple. Fais que l'on te serve toujours en ce lieu, dans la pureté du cœur, et que nous obtenions ici la plénitude de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendre la justice. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée. Bien-aimés,
Je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore. À tous ceux qui ont fait pour me nuire, il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'était la parole du Seigneur. Ou encore, comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la